Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et la réponse à coup critique de cette fin de semaine, un éditeur de jeux de rôle, attendez, je vais essayer de lire la question, je le lis ici, un éditeur de jeux de rôle qui mériterait plus de visibilité. Écoute, il y en a des centaines. Je vais vous dire, là, je lève mon chapeau à tous les éditeurs de jeux de rôle, peu importe où ils sont, mis à part certaines grosses compagnies, mais tu sais, je dirais que j'avoue que c'est un acte de foi de se lancer là-dedans parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Produire, sortir ces livres-là, essayer d'en faire la promo, essayer de faire en sorte que du monde y joue. C'est ça l'idée, c'est de partager son travail de façon officielle et espérer que les gens y jouent. Je sais que ces gens-là, c'est pas leur gagne-pain principal pour la plupart. Ou quand c'est leur gagne-pain, ben c'est ça, ils le font par pure passion et non pour l'appât du gain. Donc, mais pour notre plus grand plaisir, en fait. Il y en aurait des centaines. Je suis sûr que si vous allez voir juste la page de Coup Critique Facebook ou peu importe leur autre média qu'ils utilisent, déjà juste par écrit, il y a déjà plein d'éditeurs à découvrir. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai choisi deux éditeurs à vous présenter. Je vais commencer par le premier. Écoute, mon ami JP. Donc, ouais. First One Entertainment. Là, je suis sur sa page de Drive-Thru RPG. Il vend des livres. C'est des livres pour Donjons et Dragons 5e édition. Donc, lui, il a vraiment créé des cadres de campagne inspirés dans le fond de périodes historiques, entre autres Olympia, pour ce qui est de toute la mythologie grecque. Donc, vraiment la mythologie grecque. Et selon ses dires, je ne l'ai pas essayé, mais vraiment, les personnages dès le premier niveau, la relation avec leur divinité, c'est quelque chose qui est très important. Akamet, donc un peu le même principe, mais dans le monde des Égyptiens. Osaka, on tombe dans on tombe dans la mythologie japonaise. Évidemment, c'est des mondes inventés. On n'est pas sur Terre. Là, il est déjà peut-être Olympia, je suis pas sûr. Il pourra me dire. De toute façon, il est sûr qu'il regarde la vidéo pour faire les commentaires. Puis je vais peut-être. De toute façon, je vais mettre les liens de tout ça. Donc, Akamet, Osaka, Rhyme, c'est son hommage à Greyhawk. J'avoue que lui, je lis ce livre-là, Rhyme. Puis, tu sais, j'aime beaucoup, moi, personnellement, comment il est organisé, ce livre-là. Ce qui n'est pas le cas, mais si je jouerais du 5e édition, j'avoue que je serais très, très tenté de le faire. Ça a été comme un peu toujours mon but. Je le garde pareil parce que, même si je fais pas 5e édition, je trouve qu'il y a quand même des belles idées là-dedans. Je le garde comme étant un monde potentiellement que je pourrais faire. Mettons que je veux sortir d'RPGS, je vais aller vers autre chose. De la façon de... ça, c'est lui que je connais le plus, puis j'ai pris le temps de le regarder plus. Puis j'aime beaucoup de la façon que c'est organisé. Donc, Tyrants of Sagakar et Ghostar, ça je les connais moins, mais voilà. Mais il y a quand même toute une belle collection ici de livres sur Drive-Thru RPG qui sont pas trop chers en PDF. Les versions imprimées, je sais que mon fils possède Osaka. Il est super beau ce livre-là, vraiment, vraiment, pour faire du Japon médiéval. Bref, JP travaille très très fort, vraiment. Là, il met beaucoup de passion, puis il teste ses trucs, il y fait jouer beaucoup, justement. Mon fils, je connais, il joue avec lui à Osaka. Moi, je l'ai eu comme joueur là, dans RPGS pendant longtemps. Mais dans le temps, il faisait beaucoup la promotion d'Akamet, Olympia s'en venait. Il nous en parlait, puis on voit que JP, très enthousiaste. Fait que, il y a tellement de choses de 5e édition. Évidemment, c'est dur de choisir. Moi, je veux que vous portiez attention à First One Entertainment pour la qualité de leurs produits et surtout les univers qu'ils proposent, qui sortent un peu du contexte médiéval fantastique, du fantasy que propose en général Donjons et Dragons. Maintenant, je vais vous emmener vers probablement un des auteurs et maisons d'édition les plus marquantes ces derniers temps. Peut-être celle qui a comme fait sonner la cloche le plus souvent dans mon cas ces dernières années. Je vous parle ici de Chibi. Là, je suis sur le site officiel du Terrier du Grumpf. Donc, c'est vraiment le site du Grumpf. Le Grumpf, vous dire, est dans le domaine depuis longtemps. C'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup, beaucoup de trucs. Et il a sa propre petite maison d'édition qui a parti, en tout cas, ça fait quand même quelques années. Là, avant, il travaillait pour un peu tout le monde. Puis il a décidé d'avoir la formule, j'écris des trucs, je mets ça sur Lulu, puis voilà, tu sais, je vends sur Lulu, mais son site, déjà en partant, il est hyper généreux. OK, premièrement,
si on va sur le catalogue de Chibi, ben ça, c'est un peu toutes ses publications. Il y a beaucoup de trucs qui vont comme un peu le faire penser à des trucs plus old school. Je vais faire le tour rapidement. Mettons Dragon de poche, qui est un jeu fantasy à 3D6, une bonne petite mécanique, mélange de mots-clés, mélange de trucs plus contrôlés. La Lune et 12 Lotus que j'ai lu dernièrement, dans lequel on va avoir un univers qui fait penser à Conan, mais qui a complètement inventé. Il y a des trucs, il y a des plans nanochrome que j'ai parlé dernièrement, un jeu qui est un de mes meilleurs en fait. White Lies, je l'ai, c'est un jeu d'espionnage. Terra X, c'est un peu un hommage à Rift, avec des mécaniques très old school. Mordiu, un jeu, on joue des mousquetaires. Hein? Petit 6, que je vous ai parlé souvent, vraiment, Petit 6, c'est vraiment un bon... je trouve que c'est une de mes versions préférées du système D6. Personnellement, Rage Victoria, Metalfra des Anneaux de Cerbère, qui se trouve à fonctionner avec le système que je vais trouver ici, qui se trouve avec le système Cerbère que j'ai testé et que je veux retester. J'ai déjà possédé à Frontière, un genre de jeu où on joue du monde, des colons sur une planète extraterrestre, et la Terre a décidé d'abandonner les liens avec nous, donc là, tout vire à l'envers. C'est rendu le Far West, Cheap Tales, qu'on joue des aventures comme les aventures de Tintin. Ça, Pits and Perils, c'est la traduction de Pits and Perils, un jeu old school en anglais, Donjons sans façon, Diceless Dungeon, c'est ça. Donc ça, c'est tous des livres qu'il a... Ah oui, évidemment, ok, j'allais l'oublier, Cœur Vaillant. Un jeu qui est fait OSR, mais qui a quand même des twists intéressantes, des mécaniques plus modernes qui viennent, je trouve, rendre ça bien intéressant. Intrépide, qui se trouve être sur la même mécanique que Cœur Vaillant, mais dans l'espace, et écrit par un autre auteur, parce qu'il publie pour d'autres auteurs. On a Coureur d'orage ici, que j'ai possédé. C'est très intéressant comme proposition. Un système très old school. Il marche avec des mots-clés, mais tu sais, ça sentait le OSR quand même. Il y avait de quoi d'intéressant. Des fois, je l'ai essayé, c'était quand même intéressant. T'sais, il y a comme sa version de Harn. Il a traduit Harn. Harn, pour ceux qui connaissent ça, ben là, c'est le monde de Harn. Je ne sais pas si c'est les règles. Moi, je pense que c'est plus l'univers, mais pour les vieux de la vieille, là, comme moi, peut-être que Harn leur dit quelque chose. C'est un jeu de rôle, comment je pourrais dire, pas infâme, mais c'est quelque chose à connaître dans l'histoire des jeux de rôle. Bon, puis il y a toutes sortes de trucs, la cartographie, les versions en anglais de ces jeux, Petit 6 en anglais et Cœur Vaillant en anglais. Ça, c'est pour le catalogue. Des jeux qui sont vraiment abordables. C'est vraiment pas cher, ces jeux. Il s'arrange que ça soit accessible. Tu sais, le PDF est pas cher, le jeu est pas cher. Puis c'est quand même des jeux assez complets. Vraiment, tu sais, il y a de quoi qui est assez commun dans ces livres, c'est qu'il te laisse pas tomber. Tu sais, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer, pour te guider à travers le genre d'aventure qu'il veut faire. Moi, je trouve que c'est des jeux très, très complets. Puis j'aime beaucoup son approche à lui. Donc, une belle petite collection des livres, c'est ça, des bons petits livres, des beaux livres. Je dirais personnellement, pour avoir un peu lu d'un peu de tout, j'aime beaucoup ce que lui fait. Ses traductions, j'ai moins embarqué, mais quand même, il prend la peine, sauf que on va lui donner ça. Tu sais, les jeux qu'il traduit comme La Frontière, c'est quand même un jeu original, c'est ça, tu sais, un jeu original, il n'a pas été traduit nécessairement un gros nom juste pour flasher puis profiter de la popularité d'un jeu. Il choisit ses jeux, tu sais, lui il dit ça mérite d'être traduit, fait qu'il va le traduire, tu sais, fait que Pits and Perils, ça en est exemple. Donc, et en fait, à travers ses publications, on suit un peu ses expériences parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'expérimentation en termes de jeu de rôle, en termes de façon de gérer un jeu de rôle, d'amener ça, d'aider les joueurs à vivre de grandes aventures. Et j'aime beaucoup lire ses différents ouvrages, surtout à travers le temps, entre les plus vieux et les plus récents. Des fois, il va comme... on voit un peu l'évolution dans ses propos. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est une très belle compagnie. C'est vraiment, j'ai beaucoup de ces titres-là. J'ai pas l'intention de tous les avoir, mais à date, j'ai pas été déçu, mais pas du tout. Mais c'est pas juste ça. Je retourne à son site. Il y a toutes sortes d'affaires. Bon, chez Bistouri, ça, on a vu le gratuit du mois. Moi, je suis abonné à son Patreon. C'est le seul Patreon que je participe. Dans lequel il y a à tous les mois quelque chose de gratuit, mais c'est pas juste pour les membres du Patreon, c'est pour tout le monde. Parce que moi c'est le Patreon, c'est là pour l'encourager. Oui, fais-les, mais c'est pour tout le monde. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des gazettes d'Argosia, il est en train d'inventer un monde.
Tu sais, je vais en prendre un au hasard. Refuge 17, je pense que c'est comme un univers post-apocalyptique pour cœur vaillant. Le background de Davy Jones. Il y a beaucoup de trucs avec des images. Je vais essayer de le trouver, là, mais, tu sais, mettons, le Grand Imagier. Quand on clique là-dessus, là, bon, ça y est. OK, on va afficher la suite. Allez, on ouvre. C'est ça là? Non, pas ça du tout. Ah, il veut pas être téléchargé. Bon, OK, pas grave. Mais c'est, j'aurais voulu faire une démonstration. Je pense que juste cet ordinateur-là, il veut pas. Mais c'est ça, petit 6 est là, il est gratuit. Je pense qu'il n'y a juste pas les images dedans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des outils, des cartes, des images de personnages, des tables aléatoires. Ça, c'est son dernier, Alea Mundi. C'est comme un outil pour créer des trucs, comme un peu des tables de rencontres aléatoires. Il y a des jeux de rôle complets. Des jeux de rôle qu'il a développés qu'il donne. Vraiment, là. C'est Donjon de poche est là. Guerrier, voleur, magicien, c'est très old school. C'est super complet. C'est un gros livre, sérieusement. Là. Tantan des TIE Fighters, il est là. Le fameux Tantan des TIE Fighters que j'ai utilisé, il est là. Il y a de quoi fait avec la 4e édition, Bloodlust. C'est super, c'est super généreux. Il y a plein d'affaires. Puis ces jeux, ils sont bons, là, ils sont bien faits. Là. Les vieux trucs. Bon, c'est ça, des feuilles de personnages, c'est comme il y a toutes sortes de feuilles de personnages qui s'est faites pour lui-même, des feuilles de donjon, une feuille d'Oltré, c'est un jeu qui a été très populaire pour lui, une feuille de Cheap Tales. Il y a ces vieilles versions. La cartographie, écoute, il y a des cartes, là. Comme, mettons, il s'est fait une carte pour une qui m'a beaucoup impressionné. C'est celle de Paris. Il est où? Attends un peu, je vais juste vous le trouver, là. Je la trouve plus, mais il y avait une carte de Paris, genre, là, au temps des mousquetaires, là, puis c'était, mettons, Alternate USA. C'est ça. Il s'est fait une carte pour... C'est ça qui arrive. Il va partager son travail, c'est ça. Dans le fond, il produit de quoi, il le fait pour lui, puis il dit, tiens, je vais le mettre sur mon site. On verra ce qui va sortir de ça. Qu'est-ce qui veut dire, est-ce que les gens veulent le prendre ou pas? Ici, ça, c'est des trucs d'Argosia. Ah, lui, il veut l'ouvrir. On va aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, une petite ville qui s'est faite avec toute la légende de ce qu'on y trouve. C'est ça, il y a beaucoup de choses, sérieux. Là. Il y a des générateurs aléatoires. Écoute, c'est ça, je regarde ça puis je me dis, écoute, il y a une mine d'or de choses. Fait que, tu sais, juste ce que je viens de vous montrer là, ça démontre à quel point le gars il est passionné, que le jeu de rôle, ça fait partie de sa vie, puis qu'il aime juste partager ses trucs. T'sais. Dans le catalogue, on trouve ses œuvres plus finies, mais il partage tous ses trucs. Je veux dire, on peut aller fouiller là-dedans, il n'y a pas de problème. C'est partagé pour partager. Là. Donc, il y a plein d'outils. Sérieusement, moi, en tout cas, à toute fois que je fouille le site, je fais toujours des belles découvertes. Fait que c'est pour ça que c'est un éditeur qui mérite d'être connu, juste parce que, tu écoute, c'est l'exemple même de la passion. Comme JP avec First One Entertainment. Fait que c'est ça. Fait que voilà, c'était mes deux éditeurs que je voulais vous présenter pour cette question-là. Comme je dis, il y en a plein d'autres. Vraiment beaucoup d'éditeurs de jeux de rôle qui méritent d'être connus. Évidemment, partagez ceux que vous connaissez. On s'entend qu'on veut pas ici parler des gros connus qui font des jeux super connus. On parle ici de passionnés qui se donnent à fond dans leur art. Voilà, c'était ma vidéo de jour. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.